WCRR As-d'Or 2023, première. Salut tout le monde, c'est Vedi pour Excalibur Montpellier. Alors, comme l'a dit Valentine avant moi, ou après moi, je ne sais pas dans quelle ordre on diffuse les vidéos, on change un peu le format. Donc, dès qu'on parle de 6 jeux ou 8 jeux dans notre pépite, bah, on fera 6 ou 8 vidéos. Donc, on les diffusera à la chaîne. Ce sera les pépites en plusieurs vidéos, avec la miniature qui va bien, etc. Bah, du coup, moi, je vais aller sans transition, parce que j'aime bien aller directement. On va parler simplement de cet incroyable jeu, World Championship Russian Roulette, d'Anthony Burch, illustré par l'incroyable Weberson Santiago, édité par l'incroyable Igiri. C'est un jeu qui va se jouer de 2 à 6, même si on conseillera d'y jouer plutôt à 3-4, sur des parties environ 30 minutes et à partir de 14 ans. Alors ça peut se jouer à moins à cause de la complexité du jeu, qui est vraiment abordable. Par contre, au niveau du thème, c'est mature, parce que comme on va pouvoir le voir sur le plateau, eh ben, c'est un jeu de roulette russe. Et là, quand je fais sous le plateau, Valentine, il faut que tu pointes la caméra sur le plateau. Super. Voilà, c'est je t'affiche même quand tu n'interviens pas devant la caméra. Alors, c'est très simple, on va avoir à la fois, enfin, tout le monde va avoir la même chose. Un tas de cartes, clic, 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 bang. 6 cartes, clic, une carte, bang. Tout le monde a la même chose. Une carte action qui est déterminée au pif, et un dé qui est indiqué, qui est indiqué ici, qui va indiquer un score entre 0 et 5. C'est normal entre 0 et 5 parce que vous gagnerez au moins un point de victoire par manche, même en misant 0. Mais ça, je vais vous expliquer juste après. Le but est de gagner un nombre suffisant de points pour gagner la partie. Il me semble que c'est 15 points ou 16 points. Je mets le score total, enfin le score véritable en insert. En tout cas, voilà, des tuiles 5 points. Même du vernis sélectif sur du carton, c'est très cool. Et puis les pions, 1 point ici. Alors, comment on joue? C'est simple. On va d'abord mettre chacun et chacune l'une de nos 7 cartes sous cette tuile. On peut tricher et mettre un bang et tenter de ne pas se provoquer des bricoles, mais moi je vais mettre un clic. Les autres ont déjà fait leur décision. On fait tout ça caché, bien sûr. Ensuite, les cartes sont mélangées. Je ne sais pas ce qu'il y aura dans quel ordre. Je sais pas mélanger non plus. Je ne sais pas mélanger non plus, mais parce que je suis de travers. Sachant que les phases de jeu sont détaillées comme ça. On pioche, donc on met une carte de côté, on mélange un des fausses. On va ensuite faire la phase de pari, donc on va miser combien de cartes on peut retourner sans tomber sur un bang. Donc là, mettons que je ne sais pas, donc puisque j'ai mis une carte, clic pour notre exemple, je vais dire que je vais mettre 3. Les autres compères là-bas sont un peu plus confiants, notamment pour le bleu, qui va mettre un 5, donc là on sent qu'il y a confiance au maximum, ou alors un 4 pour le joueur ou la joueuse rouge. Ensuite, on va éventuellement faire la phase d'accusation. Donc soit personne ne s'accuse, en général ça n'arrive pas, et à ce moment-là bah, tout va bien, soit quelqu'un profère une accusation. Admettons que je décide d'accuser le joueur bleu. Je retourne ma tuile pour indiquer que je le fais. Et là, chose qui est assez brillante dans le jeu, c'est qu'on a tout ce qui se passe, quand on retourne la tuile, tout ce qui se passe sur un cas de figure ou l'autre. Parce qu'il y a deux cas de figure, soit je l'accuse à tort, soit bah, je l'accuse à raison. Si je l'accuse à tort, cette personne récupère une carte action. Et moi, je me récupère une carte bang en plus que je mélange dans mon paquet en enlevant une carte clic. Donc il faut faire attention à ça. En revanche, si je l'accuse à raison, et là pour le coup c'est le cas, je récupère 3 cartes action que je mets devant moi, que je ne montre pas aux autres bien sûr, et cette personne meurt. Elle perd un de ses points de vie. Au bout du 4e, on a perdu, bien évidemment. Donc là, la personne réinitialise totalement son personnage, son barillet, s'il y avait plusieurs cartes bang, elle n'en remet qu'un et 6 cartes clic, et elle récupère une carte action, comme si elle commençait la partie. Ensuite, on va passer à la phase de détente. Alors, c'est pas juste du farniente sur un transat, c'est là savoir est-ce qu'on va réussir à atteindre notre objectif. Donc là, on va se dire tous et tout en même temps, 1, 2, 3, feu. Donc là, moi je dois retourner 3 cartes sans avoir de bang, comme indiqué ici. La personne là-bas doit en retourner 4. Donc on va dire qu'elle retourne. Donc on recommence jusqu'à avoir le bon nombre de cartes. Donc là, j'ai pioché 3 cartes sans avoir de bang. Je m'arrête là. Mais je suis encore sujet aux actions des autres. La personne va faire son tour, même si elle est seule de son côté. Là, on va donc avoir 3 points pour moi et 4 points pour la personne là-bas, plus 1. D'où le dé à 0. Parce que même si on mise 0, parce qu'on pense qu'on va avoir une carte banque très vite, et ben en fait, on va gagner au moins 1 point. Voilà.
et arrivé au bon nombre de points, vous gagnez la partie. Alors, je vous ai parlé d'une chose sans vous détailler, et puis ce sera bientôt la fin de cette vidéo. Les cartes actions vont se déclencher au fur et à mesure du tempo de la partie, de la manche. On va avoir des cartes actions qui vont pouvoir être jouées pendant la phase de pari, pendant la phase d'accusation, pendant la phase de détente. Et la phase de tournement, bien sûr. Donc phase d'accusation, par exemple, au lieu de mourir, remplacez la carte balle de votre pioche par une carte clic de votre barillet. Coup d'œil, regardez les 3 cartes du dessus de votre barillet, puis choisissez une autre personne qui fait de même avec une seule carte. Encore plus, choisissez une personne, cette personne doit augmenter son pari de 1. Si cela devait dépasser 5, son pari retombe à 0, etc. etc. Donc, si vous arrivez à tenir jusqu'au bout, si vous êtes la dernière personne debout, vous gagnez la partie. Si vous arrivez au bon nombre de points de victoire, vous gagnez la partie. Donc la partie durera autour d'une demi-heure à cause de ces paramètres. Donc si vous cherchez quelque chose de très acide, de très agressif, magnifiquement édité et illustré, vraiment on montre le dos de boîte encore une fois, c'est absolument à tomber par terre. Weberson Santiago a encore fait un travail absolument formidable. Et bien World Championship Russian Roulette sera pour vous, amateurs et amatrices de jeux à interaction agressive. Voilà, ça coûte un tout petit peu moins de 20 €. C'est disponible en magasin ou juste après la diffusion de cette vidéo parce que ça sort vendredi 30 septembre. Je vous le recommande ardemment. C'est absolument incroyable. Et ben merci d'avoir regardé la vidéo. On vous retrouve bientôt au magasin, sur notre site web, sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas à le poser en commentaire. Et puis vous pouvez regarder les autres vidéos de pépites faites par mes collègues de ce mois-ci ou d'avant, ou du futur, si vous regardez cette vidéo dans 3 mois. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux ou au magasin. Et moi je vous dis à bientôt.